Alors j'ai testé beaucoup de claviers sur cette chaîne, mais des claviers comme celui-ci, je suis pas encore sûr. Salut tout le monde, c'est XR, aujourd'hui on va se tester ce petit Faker Alice, qui n'est pas si petit que ça en fait. D'ailleurs je viens de remarquer, j'ai oublié d'enlever le petit blister. Voilà, c'est mieux. Alors cette vidéo est rendue possible grâce au site EpoMaker qui m'ont gentiment envoyé ce clavier, donc un grand merci à vous. Bien évidemment vous vous en doutez, si j'ai accepté ce partenariat c'est qu'on me laisse tout simplement carte blanche sur le script. Donc si jamais il y aura des choses qui vont pas aller, je vais le dire, et si jamais il y a des choses qui vont aller également, bah bien sûr je vais le dire. Je vais vous donner tout simplement le ressenti que j'ai eu sur ce clavier. Alors on va pas s'attarder sur l'unboxing puisqu'au final bah c'est toujours la même chose, puisqu'on a le clavier, un câble et de la paperasse. Mais par contre je vais faire une mention spéciale au câble USB-C qui est quant à lui en coil ou bobine en français, ce qui donne un effet juste magnifique. Mais bon, par contre vous aurez aussi un switch puller, puisque le clavier aura des hot swaps. Vous pourrez du coup changer des switches en un clin d'œil. Regardez, là on a des gatters en yellow, et là on a des gatters en red. Nice. Extrêmement rapide. Et en plus, cerise sur le gâteau, les switches seront en plus lubrifiés. Et c'est le cas également des stabilisateurs. D'ailleurs, il y a une chose assez spéciale qu'ils ont fait sur ce clavier, c'est qu'au niveau des stabilisateurs, à la place de garder simplement les gatters en yellow, il y a d'autres switches. Alors je n'ai pas beaucoup d'infos sur ces switches, hormis que du coup c'est des switches faits par Faker, et que c'est des switches tactiles et non linéaires comme le reste du clavier. Sinon par rapport au PCB, comme je l'ai dit juste avant, il est hot-swappable. Et par rapport à la compatibilité avec les autres switches, la plupart des switches devraient pouvoir aller dessus puisqu'il a des emplacements en 5 pins. Puisque si vous le saviez pas, eh bien il y a deux types de switches, il y a celle en 3 pins et celle en 5 pins. On peut distinguer la différence très facilement puisque sur les 5 pins, on aura deux broches qui dépassent sur les côtés. Mais du coup si je vous dis tout ça, eh ben c'est qu'il y a certains PCB qui sont tout simplement pas compatibles 5 pins. Bah oui, c'est un peu dommage, mais du coup celui-là, eh ben il l'est. En soi je dirais que c'est quand même assez rare des PCB 3 pins, mais il y en a quand même, donc c'est quand même bien de le préciser. Puis après, est-ce qu'il y a encore besoin de le dire? Bah oui, le clavier sera RGB. Et les LED du PCB ont d'ailleurs une petite particularité, puisqu'ils sont orientés vers le sud, alors qu'en temps normal, les LED sont orientés vers le nord. De ce que j'ai vu, beaucoup de gens du milieu du clavier préfèrent justement cette orientation. Après, personnellement, je ne vois pas vraiment de grande différence, du coup s'il y a quelqu'un qui saurait m'éclairer là-dessus en commentaire, ce sera avec plaisir. Le clavier possède un layout au nom de Alice. C'est un layout qui est censé privilégier l'ergonomie, puisqu'il va venir mieux épouser la forme de la main, et c'est également censé améliorer la vitesse de frappe. Après, au niveau de la vitesse de frappe, bon, je frappe pas forcément beaucoup plus vite avec, mais en tout cas, étonnamment, je fais moins de fautes de frappe. Puisqu'étant donné qu'on a deux parties bien distinctes sur ce clavier, la main droite va sur la partie de droite et la main gauche va sur la partie de gauche. Alors oui, je sais que sur un clavier classique, on est censé déjà avoir deux parties distinctes pour les deux mains, mais bon, c'est quand même parfois compliqué de les distinguer, et franchement, même moi, ça m'arrive de me tromper de main parfois. Mais du coup, sur ce clavier, dès que j'utilise la mauvaise main, c'est flagrant, ça se voit directement que c'est pas du bon côté. Donc ça peut nous forcer à nous améliorer. Après pour le gaming, vous vous en doutez, ce n'est pas non plus un clavier fait pour ça précisément, mais honnêtement je n'ai pas eu de problème en jouant avec ce clavier et au final on s'y fait très vite. À part ça, le clavier aura une molette de volume en aluminium, ce qui est toujours sympa. Mais par contre, la coque du clavier sera quant à elle en plastique. Alors ça a des avantages comme des inconvénients, et du coup comme inconvénient, on pourrait dire du coup que ça fait moins premium, et ça je vous le fais pas dire. Mais par contre, il y a un avantage qui pourrait peut-être dépasser cet inconvénient, ça dépendra tout simplement de la personne, puisqu'en général sur un clavier en plastique, on aura un meilleur son que sur un clavier en métal. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué en comparant ce Faker Alice avec mon Keychron Q2, puisqu'en termes d'acoustique, ils sont quand même assez similaires. Ils ont des gasquettes, une nappe acoustique entre le PCB et la plate, et une autre nappe sous le PCB. Sinon, il y a une chose que j'ai totalement oublié de le dire au début, en fait le clavier il est sans fil. Donc vous aurez le choix entre le 2,4 GHz et donc avec une latence de AMS avec un dongle ou directement en Bluetooth et vous pourrez connecter jusqu'à 3 appareils. Après si vous voulez pas vous prendre la tête avec la batterie, vous pourrez simplement le laisser brancher, ça fonctionne également très bien. Moi perso c'est ce que je fais la plupart du temps quand j'ai un clavier sans fil, au final j'utilise en filaire. Mais par contre malheureusement on n'aura pas de logiciel pour tout simplement gérer le clavier, donc tout ce qui est remappage de touches et rétro
rétroéclairage, eh ben on pourra pas le modifier depuis notre PC. Par contre le rétroéclairage on pourra toujours le modifier depuis les touches de clavier. Mais tout ce qui est remappage, malheureusement ce sera pas possible et ça c'est vraiment dommage. Et perso j'aurais vraiment bien aimé pouvoir remapper les touches du clavier, puisqu'il y a une touche je trouve qui manque vraiment sur ce clavier, c'est la touche Alt de droite. Puisque moi j'ai l'habitude d'utiliser les claviers en AZERTY même quand ils sont visuellement en QWERTY, et cette touche elle est quand même assez importante quand il s'agit de faire certains accents et certains caractères. Mais après si jamais vous allez l'utiliser en QWERTY ou en QWERTY international, il y aura absolument aucun problème. Alors parlons maintenant du prix de ce clavier. Là c'est un petit coup de poing quand même qu'on se prend, puisqu'il est de 169 € avec les taxes par contre et avec la livraison comprise, heureusement. Alors c'est vrai que c'est quand même un certain coût pour un clavier, mais si jamais vous êtes fan des Layout Alice, eh ben je pense quand même que ça peut être un bon choix. En tout cas moi je vais m'arrêter là, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut, et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à mettre la petite cloche qui fait plaisir, et puis aussi n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description, et également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Merci également à Epomaker de m'avoir envoyé ce clavier. Sur ce, eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.